Bonsoir à tous et à toutes sur Étoile du Berger Guidance. Je remercie les personnes qui se sont abonnées. Merci de me faire confiance. Je remercie les belles étoiles qui arrivent aussi sur la chaîne aujourd'hui. Je vais faire un tirage sur les signes astro au niveau professionnel, sentimental, financier du mois de février 2023. Bien entendu, ces guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser les oracles de la collection Soul Shadow. Donc pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot du tango. Ensuite, nous allons utiliser l'oracle de Lucie, d'accord, professionnel, financier, matériel, d'accord. Et au niveau sentimental, j'avais envie de vous prendre les oracles de Marlowe, au niveau sentimental, l'oracle de Marlowe, excusez-moi, et comme carte conseil, le coaching de Charlie et la voyance cash de Joe. D'accord? Je vais plutôt prendre le coaching de Charlie déjà pour voir un peu dans quelle énergie vous êtes. Voilà, c'est plutôt ce que je vais faire. Donc, je vais commencer déjà à remercier les anges, les guides, de nous protéger pendant cette guidance et que les messages de tous ces oracles de la collection Shadow puissent parler aux personnes concernées de manière juste, honnête, afin qu'ils avancent de manière positive sur leur chemin de vie. Alors, nous allons voir quel signe astrologique les anges les guident, quel est le signe astro. Quel est le signe astro? Les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Voilà. En signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire et en signe Vénus. Voilà. Donc, on va commencer par savoir ce que notre ami Charlie veut nous dire. Alors, Charlie, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, les Gémeaux? Dans quelle vibration vous êtes ce mois-ci avec le coaching de Charlie? Alors, une carte, les anges, les guides, s'il vous plaît, une carte. Alors, Charlie, elle vous dit, les Gémeaux, il va falloir revoir votre copie avant. Dans vos projets, il va falloir que ce soit général, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Il va falloir revoir votre copie. Voilà. Alors, nous allons voir au niveau professionnel ici avec le tarot. Le tarot de Django. Django, 3 cartes. Au niveau professionnel pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, cette guidance. Ah, attendez, je vais tout tomber. Alors, il y en a une carte qui est partie. Alors, au niveau professionnel, on vous dit le monde. Donc, vous avez le monde à vos pieds. D'accord? Mais il va falloir revoir votre copie par rapport au monde. Peut-être par rapport à votre entourage professionnel. D'accord? Si vous voulez être épanoui au niveau du travail, il va falloir revoir votre copie. C'est ce que on me dit. Alors, une seconde carte. Oh, 2 cartes. C'est très bien, j'avais demandé 3 cartes. Alors, on vous demande de la réflexion au niveau professionnel ce mois-ci, les Gémeaux.
voyez, si vous voulez réussir au niveau professionnel ce mois-ci, les Gémeaux, il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir réfléchir à ce que vous voulez faire pour aller vers la réussite, vers l'épanouissement. Monde ermite. Et la troisième carte. La troisième carte. Alors, excusez-moi, c'est une carte générale, donc je ne la prends pas. Hein. Voilà. J'ai tiré le magicien. Alors, le magicien, ça veut dire que vous avez tout le potentiel pour réussir vos projets professionnels ce mois-ci, les Gémeaux. Mais il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire pour vous épanouir et y réussir. Alors ça, c'était au niveau professionnel. Je vois que vous voyez bien les cartes. Voilà, je fais tout pour que vous voyez bien les cartes. Alors, on va aller au niveau sentimental pour les Gémeaux. Nous allons aller avec l'oracle de Marlo. Alors, Marlo, qu'est-ce qu'il nous dit pour les Gémeaux? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il vous dit, Marlo? Alors, Marlo, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? 2 cartes sont tombées. Bon, on parle d'absence. Donc, vous n'êtes pas présent au niveau sentimental, les Gémeaux. Ce n'est pas ça au niveau sentimental ce mois de février 2023. Alors, je vais savoir pourquoi. Alors, en fait, vos espoirs, vos souhaits au mois de février ne vont pas trop se réaliser. D'accord? Parce que peut-être que vous ne serez pas dedans, vous ne serez pas dans le sentimental, vous ne serez pas vraiment dans ce domaine, vous ne serez pas présent. Ou ce que vous souhaitez ne va pas se réaliser, en tout cas pour ce mois-ci. Alors, je vais détailler, comme d'habitude, avec l'oracle pour chacun, avec l'oracle de Lucie, d'accord? L'oracle de Lucie. On va demander pour chacun. Alors, je vais commencer par les célibataires. Je vais demander une carte pour les célibataires. Alors, 3 cartes. Non, je prends une carte. Les 2 autres ne sont pas tombées. J'ai demandé une carte pour les célibataires. On vous dit d'être dans la légèreté. D'accord? Peut-être que justement, pour les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, ce sera une relation légère. Donc, pour ce mois de février 2023, ce ne sera pas encore une relation, vous voyez, c'est une relation peut-être qui va commencer, qui va débuter, mais ce ne sera pas une relation, on va s'amuser, on va faire la fête et tout ça, on va être ensemble, on va passer des bons moments. On va prendre juste les bons moments. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de se casser la tête et d'essayer d'aller en profondeur dans la relation. On ne veut pas encore officialiser les choses. On vient de rencontrer quelqu'un ou on rencontre quelqu'un qui ne veut pas officialiser les choses au départ. Il veut être dans la légèreté, relation peut-être sans lendemain ou relation éphémère. Donc faites attention pour les Gémeaux. Si vous devez rencontrer quelqu'un, faites attention parce que cette personne peut-être veut juste un flirt. Alors après, si ça vous convient, pourquoi pas? D'accord? Je parle donc absence de vos souhaits ici pour les personnes célibataires qui veulent quelque chose de sérieux. Et bien, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais lui ne voudra pas quelque chose de sérieux. Donc attention, si vous voulez de la légèreté, pourquoi pas? Alors, pour les personnes qui sont en couple et tout va bien, une carte, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de vous concentrer. Donc, peut-être qu'il faut vous concentrer mieux dans votre couple
pour réaliser vos souhaits parce que vous n'allez peut-être pas bien vous concentrer dans votre couple et justement, vous n'allez pas réaliser ses souhaits. Alors, se concentrer pourquoi? Il va falloir se concentrer pourquoi? Pour les couples où tout va bien. Une carte, s'il vous plaît. Alors, je vais la tirer. Parce que voilà. Alors, il va falloir prendre, voilà, la sagesse. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être plus mûr dans votre relation. Donc, de prendre les choses avec sagesse pour que ça marche, que ça continue à marcher. Donc, ça, c'est pour les couples où tout va bien. Pour les couples où ça ne va pas du tout. Les Gémeaux qui sont en fin de course. On vous dit de vous taire. Peut-être que vous n'allez pas vous taire justement et ça va encore plus empirer les choses. Donc, il va falloir vous taire. Ou peut-être qu'il y aura encore des non-dits et encore plus de distance dans la relation. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont en couple et tout va mal, s'ils veulent une séparation? On vous dit pour l'instant au mois de février 2023, cette séparation ne se fera pas. D'accord? C'est pour ça qu'il y aura l'absence de vos souhaits. Si vous voulez vous séparer pour ce mois de février 2023, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez devoir renoncer. Pour les personnes justement qui veulent sauver leur couple et tout ne va pas bien, vous n'allez pas pouvoir le sauver non plus. Vous allez devoir renoncer. Là, il y aura séparation. Voilà, donc il y a les deux cas, il y a les deux situations. Ceux qui veulent se séparer, ça ne se fera pas encore au mois de février. Et ceux qui ne veulent pas se séparer, qui veulent que ça s'arrange, on vous dit que ça ne va pas s'arranger. Justement, il y aura de la distance ici. D'accord? Distance. Ça ne va pas s'arranger du tout. Et on va vers vraiment une séparation. Alors, pour les personnes qui sont séparées, justement, et qui veulent une réconciliation. Alors, j'ai la carte d'adaptation. Donc, pour l'instant, il faut vous adapter pendant cette séparation. Il faut l'accepter. Et j'ai la carte, donc moi, je prends juste la carte là qui s'est retournée, apprendre. Cette séparation est nécessaire parce qu'il faut que vous appreniez. Voilà, vous êtes mélancolique, il faut apprendre par rapport à cette tristesse. Voilà, donc toutes les cartes qui sont retournées. Il faut apprendre par rapport à cette tristesse. Il faut s'adapter, il faut essayer d'avancer, d'être moins mélancolique. D'accord? Parce que il y aura de l'espoir après. C'est-à-dire que il y a de l'espoir. Il risque d'avoir une réconciliation après si vous essayez de sortir de votre mélancolie, de montrer peut-être à l'autre que vous continuez votre vie, que vous ne l'attendez plus. Eh bien, peut-être dans les mois qui viennent, cette personne, justement, va peut-être revenir vers vous. Alors, pour les personnes justement qui sont en séparation et qui ne veulent plus de retour. Vous, on vous dit de vous divertir. Ça veut dire que vous pouvez aller à la rencontre d'autres personnes et peut-être que vous ferez une nouvelle rencontre et un nouveau départ. Alors, pour les personnes en triangulaire, donc amants, amantes qui attendent que leur autre quitte l'officiel, on vous dit non communication. Donc, il n'y aura pas de communication vis-à-vis de cela avec votre autre. Il va rester dans le silence. Et vous êtes peut-être séparés et il n'y aura pas de communication pour ce mois de février 2023. Et pour les personnes qui sont officielles et qui veulent garder leur couple, on vous dit de vous évader, de faire autre chose. Alors, je veux savoir pourquoi. Pourquoi s'évader?
On vous dit d'apprécier également. Elle s'est retournée, donc je la prends. Et pourquoi s'évader et apprécier? Est-ce que leur autre ne va pas choisir la tierce? Voilà, on vous dit, vous, de voir les choses d'une autre façon, de vous évader, d'aller sur de nouvelles horizons. Donc, je répète, pour les personnes qui savent que leur mari ou leur femme les trompe, peut-être qu'il faut peut-être vous dire que ben moi, je reste pas dans cette situation-là. Je veux m'évader, je veux aller voir autre chose dans la vie. Voilà, je veux partir. Je prends le temps de partir parce que j'ai peut-être quelque chose de mieux ailleurs. Alors, une dernière carte. Vous voyez, vous allez pouvoir, vous allez être guidé par votre ange gardien. Donc, ayez confiance à votre intuition, ayez confiance en votre ange gardien. Alors, donc je vais demander un conseil de Charlie pour tout le monde. Voilà, Charlie. Non, excusez-moi, un conseil de Jo pour les Gémeaux pour traverser ce mois-ci les Gémeaux de manière sereine. Alors, Jo, qu'est-ce que tu veux dire aux Gémeaux? 2 cartes. Jo, il veut dire 2 cartes. Il vous dit, c'est ton moment, fonce. Et il vous dit, franchement, c'est déjà pas mal, non? Donc, appréciez ce que vous avez déjà. D'accord, les Gémeaux? C'était la guidance du mois de février 2023 pour les Gémeaux. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez aimé la guidance, vous pouvez liker, me mettre un pouce bleu et vous abonner. Également, certains abonnés m'ont demandé des guidances individuelles. Donc, moi, au départ, là, je pensais d'abord me faire connaître avant de vous proposer des guidances. Mais je réponds à cette demande. Donc, du coup, je vais vous mettre en lien le site que j'ai ouvert pour vos demandes et vous faire les guidances à petit prix. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir les Gémeaux. À bientôt pour les signes astro du mois de mars. Au revoir.